Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 8 façons d'utiliser ta droite à pleine puissance. Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais t'expliquer 8 façons d'utiliser ta droite à pleine puissance. Lorsque je dis droite, je me trompe un peu, je vais dire plutôt ton bras arrière, vu que certains sont gauchers. Et si tu fais de la boxe pendant un petit moment, tu sais que le bras arrière est le bras le plus puissant du boxeur. Et il y a de multiples façons d'utiliser son bras arrière de façon puissante pour pouvoir détruire son adversaire. Dans cette vidéo, je vais t'en expliquer 8, il y en a certainement plus. Mais on va dire que ces 8 façons te permettront d'avoir une palette pour pouvoir frapper le plus durement ton adversaire lorsqu'il ne lève pas les bras ou lorsqu'il est amoindri physiquement. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas aussi à aller dans la description, il y a plusieurs liens qui te permettront d'avoir par exemple du contenu exclusif dans ta boîte mail pour apprendre la boxe. Il y a aussi des liens qui te permettront d'une part de me contacter si tu souhaites avoir du coaching ou autre, ou pour avoir des infos sur d'éventuels stages, et aussi un lien qui te permettra d'avoir du contenu plus sérieux, des formations plus longues sur la boxe pour apprendre la boxe chez soi. Si tu as par exemple pas le temps d'aller dans une salle de boxe ou que tu as par exemple des entraîneurs qui n'ont pas le temps de se focaliser sur toi, ces formations te permettront un contenu long et détaillé sur le sujet. Comme dit précédemment, le but est de montrer une palette de coups effectués avec ton bras arrière. 8-9 coups qui te permettront d'attaquer directement ton adversaire avec ton bras arrière. Chose qui est intéressante avec des attaques effectuées directement avec ton bras arrière, c'est qu'elles peuvent en somme bien détruire, bien casser ton adversaire si par exemple il titube. Donc un des premiers coups que je vais te montrer qui est connu, tu connais certainement, c'est le overhand, qui est une sorte de coup donné à la va-vite. C'est un coup qui est beaucoup donné par un boxeur qui s'appelle Eric Corbin, qui est l'un des boxeurs poids lourds le plus gros au monde et qui était aussi très petit. Et c'est un coup qui est assez intéressant si tu fais face à des adversaires qui sont plus grands que toi. Ça permet de te jeter et d'assommer en même temps un coup puissant, très dangereux par contre en contre-attaque. Donc overhand, c'est une sorte de crochet mais envoyé embillé, c'est-à-dire que ton corps est embillé. Le but c'est d'avoir en premier temps ton poids sur la jambe arrière, ensuite de mettre ton poids sur la jambe avant et donc c'est une sorte de crochet mais envoyé comme cela. Ensuite, il y a un coup qui est intéressant, c'est un coup par contre très dangereux, c'est l'hypercut, envoyé directement. Ça, je te conseillerais de faire ce genre de coup lorsque ton adversaire est au dos de la corde, lorsque tu vois qu'il n'est pas bon en termes de réactivité, c'est-à-dire qu'il n'est pas bon dans la contre-attaque ou autre. Donc, le but, c'est de toujours avoir ton poids sur la jambe arrière et d'assumer l'hypercut. D'assumer l'hypercut comme ça. Chose intéressante que je fais en général, c'est je jauge un peu avec le bras avant, j'envoie l'hypercut, j'envoie une droite, crochet, le bras arrière, donc poids sur la jambe arrière, hypercut, la frappe, et ensuite crochet du même coup. Le truc à faire, c'est de bien envoyer ton hypercut, de faire une sorte de pas sur le côté, pardon, d'envoyer ton crochet qui me ramène à une palette de crochets assez intéressante lorsque tu veux vraiment bien matraquer ton adversaire. C'est le crochet de base avec le retrait sur le côté. Ça c'est surtout lorsque ton adversaire t'a pris au corps ou que ton adversaire fonce sur toi. Donc pas de retrait, crochet. Pas de retrait, crochet. Le pas de retrait te permet en fait d'avoir de t'ajouter du poids sur la jambe arrière pour ensuite délivrer toute la sauce avec ton fameux crochet. J'ai vu de Roy Jones face à Virgin Hill, je pense bien, c'est une sorte de crochet direct
au niveau du corps qui avait littéralement mis Virgin Hill au sol. Et ce genre de coup, c'est à faire en t'aidant de la gravité en fait. Aide-toi de la gravité pour frapper ton adversaire au sol. Parce que, et très important à savoir, c'est que lorsque tu frappes ton adversaire au sol, il faut t'abaisser. On ne frappe pas son adversaire. Par exemple, lorsque tu envoies ton jab à ton adversaire, n'envoie pas comme ça. Il faut vraiment descendre pour envoyer ton jab par la suite. Et donc là, c'est le même principe. On s'abaisse et on donne le fameux crochet au corps de son adversaire avec la droite. Donc, et c'est cette fameuse gravité qui te permet d'amplifier la puissance de ton coup. Un coup particulièrement que j'aime bien, c'est la droite. En général, c'est des choses qu'on fait lorsqu'on a un adversaire qui est vraiment plus grand que soi. C'est une droite qu'on envoie directement au torse, au niveau thorax de son adversaire, dès l'entame du combat. C'est si tu fais face à un adversaire qui est plus grand que toi, tu sais qu'il y a une grosse mobilité au niveau de la tête. On sait que la tête, c'est la zone qui permet de bien mettre son adversaire KO, mais néanmoins, si ton adversaire bouge constamment la tête et la bouge très bien, tu risques de te fatiguer pour rien et d'une part aussi de te faire contre-attaquer, car un adversaire en général qui bouge bien la tête, qui a une bonne vista, tout ça, et contre-attaque aussi bien comme il faut. Donc une chose assez intéressante, c'est dès l'entame du combat, quand tu as fait face à un adversaire qui est plus grand que toi, d'envoyer des grosses droites au niveau du thorax. D'une part, ça permet d'avoir une cible plus grande, donc une droite au niveau du thorax, et d'autre part, ça permet aussi de le fatiguer. Dès l'entame du combat, il y a le stress, il y a tout, et en fait, envoyer une grosse droite au niveau du thorax, ça permet en fait de casser son rythme de respiration, de stresser encore plus. Donc dès l'entame du combat, quand tu fais face à un adversaire qui est plus grand que toi, même de ta taille, grosse droite au niveau du thorax, même en doublé. Et ça permet de brusquer, et même au niveau certainement du cœur aussi, ça va certainement perturber le rythme cardiaque ou autre, qui me ramène aussi au coup le plus basique, qui est le direct du bras arrière, que tu peux envoyer directement aussi, sans pour autant envoyer ta gauche. Mohamed Ali l'avait beaucoup fait face à George Foreman. La chose que je te conseille, c'est avant de faire cela, de connaître d'être un boxeur qui connaît sa distance. C'est-à-dire que tu n'envoies pas ce genre de coup lorsque tu ne connais pas la distance, la façon dont ton adversaire se déplace ou autre. Donc, comme je le dis bien souvent, si ta gauche touche, ta droite touche. C'est une chose très importante à savoir. Donc, très important d'avoir, pour le direct du bras arrière, d'avoir des bras très alignés. On n'a pas des bras qui sont un peu recroupillés, c'est vraiment bien aligné. La gauche passe, la droite passe. C'est le petit pont du boxeur, en fait. En somme, comme si ton adversaire arrive à te mettre une droite directement sans mettre de gauche, en fait, il te nargue en disant que en fait, t'es pas assez rapide. Un coup aussi particulièrement intéressant, un coup qui est beaucoup utilisé par les gauchers, qui a été aussi utilisé par Roy Jones, c'est la droite plongeante. La droite plongeante, le but c'est d'avoir ton poids sur la jambe arrière et de plonger en somme et de mettre ton poids sur la jambe avant par la suite. Donc le but, les gauchers l'utilisent beaucoup car le gaucher en général attaque principalement avec son bras arrière avant le bras avant, vu l'opposition des bras avant qui s'opposent avec le droitier. Donc le but c'est vraiment de plonger, ton poids départ sur la jambe arrière. Le but est de plonger, de ramener ton poids sur la jambe avant. La chose intéressante avec ce genre de coup, c'est que ça peut t'amener par la suite à envoyer un crochet par la suite. Donc, ton poids est sur la jambe arrière, la droite plongeant, ton poids qui est sur la jambe avant et crochet. Donc, ça, c'est des coups vraiment virevoltants, très dangereux car ça t'amène aussi à te jeter, à te prendre des possibles hypercuts et d'autres contre-attaques. Donc, des coups, il faut jauger, voir si ton adversaire contre-attaque bien ou autre. Donc, très important, ne pas faire ça dès l'entame d'un combat. Donc, après, je termine avec les droites de base, avec les pas de retrait. Donc, tu peux faire avec toutes les palettes, pas de retrait, la droite. Donc, le poids, on imagine qu'on rate un escalier, c'est-à-dire qu'on met tout son poids sur la jambe arrière et on envoie la droite, tac, on peut faire la même chose
avec un adversaire qui est plus petit et qui fonce sur nous comme ça, tête baissée. Donc hop, hypercute. Et on peut faire la même chose avec le crochet aussi. Hop, crochet. Et c'est une palette qu'on peut, je pense que, surtout pour l'hypercute, ce genre de coup permet ensuite de faire un crochet. Très intéressant, même pour le bras avant, hypercute, crochet, c'est vraiment la base. Donc hypercute, crochet. Ton adversaire arrive là comme ça, tac, hypercute, crochet. D'un coup auparavant, je t'avais beaucoup parlé, qui m'avait été inspiré par Shane Mosley, un coup qu'il avait fait en fait lors d'une finition d'un combat contre Antonio Margarito. Il y a un moment où Antonio Margarito, qui est au bord du chaos, dans les cordes, qui se fait beaucoup matraquer, part à l'extérieur de la gauche de Shane Mosley. Et malgré le fait qu'il part à l'extérieur de sa gauche, Shane Mosley parvient à le frapper durement et à le sonner encore plus. La chose que tu dois savoir, c'est que si tu boxes, tu sais que frapper un adversaire qui part à l'extérieur de ta gauche, à l'extérieur de ton bras avant, est très difficile à contre-attaquer, car il faut se replacer. Tout le contraire de l'adversaire qui part vers ton bras arrière, car lorsqu'il part vers ton bras arrière, il reste dans ta zone de frappe. Il suffit simplement de faire un petit déplacement pour le frapper durement. Contrairement au fait de partir à l'extérieur du bras avant, il faut tout mettre en place, une sorte de réajustement de ton axe d'action pour le frapper. Petite astuce très intéressante que j'avais parlé dans une autre vidéo. Le but est de te mettre comme cela. On va dire que ton adversaire est devant toi. Il va partir de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il va partir rapidement de ce côté-là. Le but est de ramener rapidement ton pied avant vers ton adversaire. Je vais te suivre avec mon pied correspondant à mon point avant. Et ensuite, je vais envoyer la totalité de mon corps avec une rotation de mon pied arrière pour envoyer ma droite. Donc, j'effectue cela et bam. Donc, je vais te montrer devant. Mon adversaire arrive comme ça, hop, hop et hop. J'ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésite pas à aller en haut, tu verras cela. Mais c'est un mouvement assez intéressant à effectuer de maintes reprises pour avoir une sorte de fluidité pour ce genre de contre-attaque qui est particulièrement rapide, efficace et aussi surprenante pour ton adversaire qui se retrouvera en fait à encaisser une droite rapide dans son visage. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Aussi important lorsque tu envoies ce genre de droite, pour n'importe quel, il est important de savoir si ton adversaire est un boxeur qui contre rapidement, s'il a une rapidité en termes d'exécution, car bon nombre de ces coups peuvent t'amener à être contré très durement. Donc important de ne pas lâcher des droites comme un cingouin. Envoyer tout d'abord des gauches pour pouvoir savoir, comme on dit, le rythme de ton adversaire, connaître sa façon de réagir au coup. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses sur ce genre de vidéo, à me donner des autres idées de vidéos. N'hésite pas à t'abonner, à liker ou à disliker la vidéo si tu aimes ou pas ce genre de vidéo. Ça m'aide beaucoup à savoir ce que je dois faire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans. Comme d'habitude, il y a plusieurs liens qui te permettront d'avoir plusieurs informations dans la description. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Yeah. You guys touch gloves and come out fighting. Get up. One more time. That's the last time I kick my ass. One more time. More feet. That's it. Hit him once at least. There you go. He's out. Butterbean okay? And by knockout in the first round, new champion, Butterbean. Woo, yeah!